Dans la parabole du semeur, la Bible dit qu'il y a des personnes qui ont sémé. Et lorsque cet homme a sémé, il a sémé le long du chemin. Il y a des semences qui sont tombées dans des endroits pierreux. Il y en a d'autres qui sont tombées dans les épines. Alors pendant qu'il a commencé à sémer le long du chemin, il y en a d'autres qui ont reçu la parole, mais à cause des soucis de ce monde, la parole n'a pas pu avoir de l'effet ni de l'impact. Il y en a d'autres, il n'y avait pas de profondeur pour accueillir la parole. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses accueillir la parole dans la bonne terre et dans une bonne terre. Que Dieu fasse de ton cœur une bonne terre afin de pouvoir recevoir la parole que l'Éternel nous donnera aujourd'hui. Il y a des personnes qui reçoivent le message et qui se laissent transformer par le message. Il y en a d'autres qui reçoivent le message et qui ne veulent pas que le message puisse les transformer. Toi, tu dois accepter que le message te transforme. Et plus le message te transforme, plus tu deviens un champion. Et plus tu reçois les paroles de vie, plus tu commences à être vivifié. Plus tu reçois les paroles des champions, plus tu deviens un champion. Plus tu reçois les paroles de puissance, et plus tu deviens puissant. J'aimerais déclarer que tu sois puissant au nom de Jésus. Ah, que tu sois puissant au nom de Jésus. Je proclame que tu sois un champion au nom de Jésus. Que tu sois un... En anglais, on dit quoi? Champion. Acte chapitre 19 à son verset 9. Nous parlons aujourd'hui sur le thème « Nous sommes des MFG ». Acte 19, verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, mais il y a des personnes qui restaient endurcies et incrédules. décriant devant la multitude la voix du Seigneur. Donc ça veut dire que de plus qu'ils sont incrédules, de plus qu'ils ne veulent pas écouter la parole, et aussi ils poussent les autres à ne pas écouter la parole. Quelqu'un comprend un peu? Il y a des personnes comme ça dans l'église. Il vient à l'église, tu ne sais pas pourquoi il est là. Il n'écoute pas la parole, il ne la met pas en pratique. Mais pire, lorsqu'on sort de la salle, il prend des soeurs, il prend des frères. Oh, je connais un bishop là-bas. Là. Lui, il fait... Quand il prie pour toi, tu t'envoles. Allons-y là-bas. Quand il prie pour toi, tu commences à t'envoler peu à peu. Et puis les chenilles la sortent de toi comme ça. Et la Bible dit, il y a plusieurs qui refusaient la parole de Dieu et ils étaient en train de faire comme des serpents. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se retira d'eux. L'apôtre Paul se retire d'eux. Et qu'est-ce qu'il fait? Sépara les disciples. Il sépare les vrais disciples. Et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Donc il les sépare. Donc il sépare, il prend les bonnes graines, il les met de côté et il commence à les enseigner. L'apôtre Paul a commencé ce qu'on appelle une église. Parce que l'apôtre Paul était quelqu'un qui était un missionnaire. Il faisait les croisades à gauche et à droite, des croisades. Mais il arrivait quelque part, la croisade ne passait pas. Parce qu'il était en face des personnes qui étaient très têtues. Alors l'apôtre Paul a usé des stratégies. Il s'est dit en lui-même, on va changer la stratégie. On va commencer à prendre les quelques personnes que nous avons. Les 5 personnes que nous avons, nous les mettons à part. Et nous allons commencer à les former et à les enseigner. Voilà pourquoi tu es là. Dieu t'a mis à part afin de te former et de t'enseigner au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur des amens. Dis avec moi, je suis un missionnaire. Dis avec moi, je suis un MFG. M-F-G-A. Cela dura 2 ans. Donc il a commencé à les former et la formation a pris combien d'années? La formation a pris 2 ans. Donc il a commencé une église. Et l'église, en 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, donc en 2 ans, toutes les personnes qui étaient en Asie, juifs et grecs, les juifs et les grecs, entendirent la parole du Seigneur. Ils ont entendu parler de Jésus. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et Dieu utilisait Paul d'une manière exceptionnelle. Mais pour que Dieu puisse t'utiliser de façon exceptionnelle, il faut que tu te fasses enseigner. Que tu sois enseignable. Que tu acceptes d'être enseigné. Afin que Dieu puisse t'utiliser au nom de Jésus-Christ. Je parle aujourd'hui sur le fait que nous sommes des MFG. Parce que pendant que je priais, il y a de cela quelques jours, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre qu'il faut que nous puissions être formés et que nous puissions aller. Que nous puissions être formés, que nous puissions gagner des âmes. Et nous sommes en train de peu à peu redynamiser l'église, transformer l'église, afin que l'église soit une église missionnaire. Nous voulons gagner des âmes. Pourquoi? Parce que l'Esprit nous a fait comprendre que le monde va mal. Le monde court à sa pète. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons regarder aussi aux autres qui sont en train de mourir
aux personnes qui n'ont pas encore véritablement donné leur vie à Jésus et aux personnes qui ont donné leur vie à Jésus mais qui ne sont pas encore formées et qui ne savent pas c'est quoi une vie chrétienne. Ils se sont dit en eux-mêmes que la vie chrétienne c'est venir à l'église et qu'on prophétise sur leur vie. Ils se sont dit en eux-mêmes que la vie chrétienne c'est le fait de venir à l'église et qu'un pasteur s'habille en veste et commence à faire son one-man show et que tout le monde tombe sous la puissance du Saint-Esprit. La vie chrétienne ce n'est pas le fait de tomber. La vie chrétienne c'est le fait de se relever. Jésus est déjà tombé pour nous. On est fatigué de tomber. La vie chrétienne, ce n'est pas de tomber sous l'onction. La vie chrétienne est de recevoir la capacité surnaturelle que Dieu veut te remettre. C'est de recevoir les instructions et les enseignements. C'est ça la vie dans le Seigneur. Mais beaucoup d'entre nous, souvent, n'ont pas encore cette formation et cette connaissance. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous donner cette pleine connaissance et cette pleine puissance afin que tu puisses changer. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que pendant que nous devons des formateurs et que nous devenons des gagneurs d'âme, le Seigneur commence à se saisir de nos problèmes, se saisir de nos vies, se saisit de nos destinées et commence à les régler par sa puissance et par sa grâce. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas le chemin, ne connaissent pas le circuit. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas que le véritable circuit, ce n'est pas seulement de courir après l'or et l'argent, mais c'est d'abord de courir après les âmes. Et pendant que tu gagnes des âmes pour le Seigneur commence à transformer tous les domaines de ta vie. Et tu dois comprendre que toi, tu dois être un formateur. Mais pour être un formateur, tu dois être formé. Et tu dois savoir que tu es un véritable disciple du Seigneur. Et pour être un véritable disciple du Seigneur, il faut que tu puisses mourir en toi-même. Si tu n'es pas mort, tu ne peux pas être un disciple. Si tu es trop vivant, tu ne peux pas être un disciple du Seigneur. Celui qui veut me suivre, il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La Bible n'a jamais dit que Dieu va te suivre. La Bible a dit, toi, tu dois suivre Dieu. Mais au 21e siècle, nous avons l'impression que Dieu même, on le prend par la main et c'est notre petit enfant de 5 ans. Suis-moi à gauche, s'il te plaît. Je vais d'abord passer au mariage. Et donc, il tourne à gauche au mariage. Dès que Dieu lui donne le mariage, oh Seigneur, tu m'as donné le mariage, mais regarde, j'ai besoin d'un bébé. Oh. Il tourne à droite avec Jésus. Seigneur, lèvera, kova, mon bébé, mon bébé. Dès que Dieu lui donne le bébé net, il dit c'est le temps de faire le ministère. Il dit Seigneur, mais regarde, le bébé là même là, il est encore dans le ventre. Oh. Attends qu'il va accoucher, tourne encore à droite. Dès que le bébé naît net, oh Seigneur, regarde, la crèche ne veut pas l'accepter. Oh. Il a encore 5 mois. Oh. On va attendre encore. Et jusqu'à... Et tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Parce que tu veux que Dieu puisse te suivre. Celui qui veut que Dieu puisse le suivre ne peut pas entrer dans son appel, ni dans son ministère. Tu ne peux pas entrer pleinement dans la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Dieu ne doit pas te suivre, tu dois suivre Dieu. Quand tu suis Dieu, malgré les situations difficiles, Dieu apporte vers toi sa faveur et sa grâce. Quand tu suis Dieu, malgré que tout autour de toi est compliqué, Dieu ouvre les portes au devant de toi au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un comprend un peu de quoi je parle? Lorsque tu suis Dieu, tu peux penser que Dieu t'envoie dans un endroit pierreux. Mais la route qu'il prépare pour toi est tellement glorieuse et tellement grande. Tu dois comprendre que tu as besoin de pouvoir donner totalement ta vie à Jésus. Tu dois être transformé à l'intérieur. Je disais généralement qu'il y a une grande différence entre le changement et la transformation. Le changement, c'est quelqu'un qui décide de changer, mais de façon spontanée, sporadique, pour un temps. Mais la transformation, c'est quelqu'un qui a décidé de mourir en lui-même. Et il est transformé pour toujours. Beaucoup de personnes sont dans le changement, mais ils ne sont pas dans la transformation. Ils sont changés. Et souvent, quand ils viennent à l'église, celui qui est changé vient à l'église pour un but. Celui qui est transformé vient à l'église pour Christ. Mais celui qui est changé vient à cause des circonscriptions et des circonstances. On l'a forcé, on l'a pris par la main, il est venu voir le prophète, il veut qu'on puisse guérir sa maladie et tout ça. Il est juste dans le changement. Et après quoi, il retourne encore dans ses habitudes néfastes. Mais celui qui est transformé reste dans la maison de Dieu. Celui qui est transformé avance. Et Dieu ne veut pas des personnes qui sont changées pour un temps. Dieu veut des personnes qui sont transformées. Et j'aimerais te dire, excellent enfant de Dieu, tu dois être transformé à l'intérieur. Et tu dois jeter tous les péchés qui osent se lever contre toi. Le péché qui te maintient et qui t'attrape par les cols, tu dois le paralyser jusqu'à la racine. Tu dois dire à ce péché, tu es libre et que tu n'es pas son esclave au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'esclavage s'arrête ce soir au nom de Jésus. Je dis que l'esclavage s'arrête ce soir. Que l'esclavage s'arrête ce soir. Si tu te tiens debout, tu dis amen, cette pensée est pour toi. Que l'esclavage s'arrête. L'esclavage doit s'arrêter.